Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose les énergies de la nouvelle lune en Poisson, du 23 février. Donc on va voir ce que nous disent les cartes. Donc pour ça, j'ai le tarot des royaumes cachés, j'ai la sagesse des royaumes cachés et j'ai les esprits de la forêt. Euh, voilà, j'avais envie d'énergie bienveillante. Euh, voilà, qui ne soit pas forcément trop spécifique comme le Santa Muerte ou comme d'autres tarots que je peux avoir. J'avais envie de quelque chose d'un peu doux. Voilà. Alors, je vais commencer par tirer une carte de la sagesse des royaumes cachés pour voir un petit peu la... Ah bah j'ai une carte tombée. Et on a la reine de la rivière, alors qui est d'actualité, puisque regardez, flot, lâcher prise, mouvement naturel. Sachant que cette lune en poisson, ça va être la lune un petit peu du renouveau, du lâcher prise, des émotions, des sentiments, puisque les poissons, c'est l'abondance aussi, puisque les poissons dans le normand, c'est un signe d'abondance. Et vous voyez, on a vraiment cette reine de la rivière qui arrive vraiment complètement à propos, puisque regardez, flot, lâcher prise, avancement naturel. Donc en fait, ces énergies de... Je vais voir si voilà, normalement je peux faire ça sans que ça mette le feu. Alors normalement, cette énergie, en fait, de la nouvelle lune en poisson, elle nous invite à suivre un petit peu le flot, à suivre le courant, à ne pas essayer de lutter contre ce flux d'énergie qui nous arrive. Une nouvelle lune, c'est aussi le signe de nouveaux projets. C'est le moment de mettre des choses d'ancrer des choses un peu plus dans la matière. Euh, Ici, comme on est dans les émotions, les sentiments, ça va peut-être être une nouvelle relation, peut-être donner un peu plus d'importance à vos sentiments. Vous voyez, on est vraiment dans les énergies de renouveau, d'envie de mouvement, d'envie de changement, avec évidemment la nouvelle lune, cette signification de nouveaux projets, nouvelle aventure, ça peut être bon, professionnel bien évidemment, mais avec les poissons, c'est vrai qu'on est plus un petit peu dans les énergies d'eau, donc d'émotions, de sentiments, voilà. Donc cette reine de la rivière, elle arrive vraiment complètement en adéquation avec cette nouvelle lune en poisson. Voilà, j'aurais voulu vraiment la choisir. Voilà, ça aurait pas pu être mieux en fait. D'autant que cette reine de la rivière, c'est pas une carte que je tire vraiment souvent. Donc ça montre vraiment que là, les énergies sont vraiment alignées par rapport à cette nouvelle lune du 23. Alors, je vais prendre 3 cartes, je pense, de tarot, on va voir. Alors, j'en ai qui se sont retournés. Alors, voilà. On avait 3 de retournés, donc moi je vous les mets pas retournés pour que vous ayez un peu de surprise. Voilà, donc on va voir ce qu'il en est. 6 de coupe. 9 de coupe. Et justice. Donc déjà on a 2 coupes, les émotions, les sentiments, donc ce qui est à peu près dans la logique des choses. Alors on a ce très beau, regardez, ce très beau 6 de coupe. Alors je ne vais pas forcément aller dans la signification pure et dure du tarot, du rider, ou voilà. Ici, moi, ce que ça m'inspire, c'est cette femme qui se laisse complètement aller à ses émotions. Vous voyez, elle est dans l'eau, elle a un air un peu pensif, elle se souvient peut-être de choses du passé, de ses relations passées, mais c'est quelqu'un qui s'abandonne, qui est qui se laisse aller vraiment à ses émotions, à ses sentiments, voilà, qui est peut-être nostalgique un petit peu de ses relations passées, euh, donc qui aime à se souvenir de ces relations qui, alors peut-être qui ont été bénéfiques, qui ont été aussi peut-être plus difficiles, mais en tout cas c'est plutôt de la nostalgie ici, plutôt que, comment je pourrais dire, plutôt que enfin, j'y vois pas de regret en fait ici. C'est plutôt les souvenirs, hein,
c'est un peu le passé, les souvenirs. Euh, comment je pourrais vous dire ça? C'est le fait euh, d'avoir certaines choses. Comment je pourrais vous expliquer? C'est le fait de réaliser, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Parce que des fois, il me vient en anglais, mais ça ne va pas vous aider. Donc, c'est le fait de réaliser que les choses du passé vont influer sur votre présent. Elle se souvient du passé et peut-être ça va déterminer un petit peu les choix qu'elle va faire par rapport au présent et par rapport au futur. Hein. C'est le flux continu de la vie ici. C'est le flux continu des événements. C'est le flux continu euh, de tout ce qui peut arriver. Ça peut être des choses heureuses, comme ça peut être des choses plus difficiles, mais en tout cas, elle va appréhender tous ces événements qui vont arriver à nouveau dans sa vie par rapport peut-être à ses souvenirs, par rapport à ses regrets, par rapport à plein de choses. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'abandonne à ses émotions, qui s'abandonne à ses souvenirs, qui s'abandonne aux sentiments. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui est dans l'eau. Euh, qui a une expression un petit peu où elle est tournée vers l'intérieur. Voilà, elle est calme, elle est tranquille. C'est un moment d'introspection vraisemblablement. Donc voilà. Euh, alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, n'oubliez pas que comment? C'est la carte des vœux. Donc je vous invite déjà dans un premier temps à faire un vœu tout simplement. Euh, alors on est ici à nouveau dans les coupes, à nouveau dans les émotions, à nouveau dans les sentiments. Hein. Le 9 de coupe indique une certaine satisfaction hein, avec votre vie. Donc je pense que votre vie est peut-être un tournant où les choses sont alignées tout simplement, où elles suivent leur cours de façon naturelle, de façon bien sûr, vous avez tout n'est pas au pays des bisounours, mais vous avez beaucoup plus de positifs sans doute que de négatifs qui sont présents. Euh, en fait, c'est un de ces moments où on vous invite simplement à regarder ce que vous avez, regarder la coupe qui est pleine hein, et regarder peut-être aussi les opportunités qui vont s'inviter dans votre vie. Hein. Euh, comment je pourrais vous dire ça? Que quand vous regardez derrière vous, vous êtes reconnaissant de tout ce qui vous est arrivé. Bien sûr, il y a eu des choses difficiles, mais en fait, moi, ça me parle par rapport à la carte précédente, où on était un peu dans une sorte d'introspection par rapport à sa vie précédente, par rapport à toutes les choses qui ont émaillé la vie. Et ici, cette personne, elle regarde dans cette coupe et elle y voit aussi son passé, elle y voit toutes les belles choses qui lui sont arrivées, toutes les mauvaises aussi. Elle fait une sorte de petit bilan avant de pouvoir aller de l'avant et saisir les opportunités qui arrivent. Et vous voyez, on a cette carte de la justice. La justice, en fait, c'est vraiment la carte du karma. C'est-à-dire, c'est la carte qui est un peu en écho avec cette carte du 6, hein, par rapport à justement à ce tarot du royaume caché ou ce 6 qui nous dit que le passé influe sur le présent et le futur. Et cette carte de la justice, ça veut dire exactement la même chose, mais en étant beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, beaucoup plus prononcée. Donc, en fait, on a une logique qui est peut-être pas visible pour vous comme ça, mais regardez. En fait, ici, on vous dit lâcher prise, mouvement naturel, flow. Ici, on est dans l'eau. Ces notions de flow. Et ici, on est avec la justice, avec ces événements du passé qui influent sur le présent, qui influent sur le futur. Vous voyez, on est dans un flow continu, vraiment de choses, d'émotions, de sentiments. Euh, Ici, c'est la carte où la personne prend le temps de peut-être de faire un petit bilan, de regarder. Ici, elle regarde vers le passé. Ici, elle fait un bilan au présent. Et avec cette notion induite dans ce tarot qui nous invite après à aller regarder les opportunités qui vont s'offrir à nous. Et ici, on a cette carte de la justice qui nous dit, oui, voilà, votre présent va influencer votre futur. Donc, et tout ça forme un flux naturel. C'est un peu ce que nous dit cette nouvelle lune en poisson. C'est-à-dire que c'est le mouvement naturel des choses.
il faut suivre le mouvement. Il ne faut jamais essayer de lutter contre ce flux, en fait. Ça... Et voyez, regardez. Le toucher des elfes. Hein. C'est une carte un petit peu, peut-être bilan, conseil, prenez-la comme elle vous parle, hein, où cette carte nous dit rétablissement, retour, renouveau. Donc, rétablissement, retour, renouveau, on a encore cette notion de cycle. Vous voyez cette notion de... alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez toutes les cartes. Voilà. Je vais les mettre comme cela. Attendez. Hop. Voilà. Donc, il y a encore cette notion de cycle. Donc, vraiment, ici, moi, je vois un tirage très cohérent, en fait, puisque c'est vraiment la notion de flux, de flot naturel des choses, de mouvement perpétuel, de renouveau, de cycle, en vous disant vraiment, là, en vous invitant pour cette nouvelle lune à suivre le courant. Vous avez des intentions, vous avez des envies, vous avez peut-être des regrets, inscrivez-le peut-être sur un papier, allumez une bougie. Moi, j'aurais tendance à peut-être mettre une bougie blanche ou une bougie verte d'espoir, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour savoir, voilà, tout simplement, suivre le cours des choses. Hein. Sachant que cette nouvelle lune en poisson, elle parle beaucoup plus d'émotions, de sentiments. Alors ça peut être par rapport à du sentimental, si vous le ressentez de cette façon. Ça peut être amical, ça peut être aussi familial, pourquoi pas. Hein, mais c'est vraiment quelque chose qui se régénère. Peut-être des choses qui stagnaient un peu, qui vont repartir. N'oubliez pas qu'on va être aussi dans les énergies de printemps, donc à nouveau de renouveau, avec ce toucher des elfes, hein, puisque ici on quitte un peu cette phase hivernale où tout était un peu figé, tout était un peu pris dans le givre, dans la glace, comme avec cet elfe que l'on voit ici. On a l'impression que tout est cristallin un petit peu, et tout va commencer un petit peu à se réchauffer avec ces énergies de printemps pour pouvoir couler à nouveau. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, vraiment, ce sont de très belles énergies de nouvelle lune ici que je vois, hein, que je perçois. Alors, on va prendre une petite question, si vous... On va voir ce que ça nous dit. Alors. C'est je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà eu. Mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Est-ce que certaines personnes que tu suivais t'ont déçu? Oui, j'avais évoqué une chaîne que j'aimais beaucoup. Et en fait, au bout dernièrement, cette personne était devenue un peu... comment je pourrais dire ça? Dans un esprit un peu plus mercantile, parce qu'elle créait des oracles, des choses comme ça, et elle passait son temps à vendre ses produits sur sa chaîne, quoi. Au bout d'un moment, on sait qu'elle crée des oracles, si on veut ces oracles, on sait où aller, on n'a pas besoin de les voir à toutes ces vidéos, à tous ces tirages. Et je me suis aperçue, j'y suis retournée il n'y a pas longtemps, que finalement, peut-être qu'elle a eu des remarques en ce sens, parce qu'elle est revenue à quelque chose de plus un peu normal, entre guillemets. C'est-à-dire que, voilà, moi j'avais un de ces oracles que je trouvais très beau, qui me parlait beaucoup, parce que c'est une artiste, donc voilà. Mais à force de le voir, ça m'a dégoûtée, en fait. À force de le voir, j'avais une overdose, et du coup, j'ai plus envie de l'acheter. Donc ça a eu l'effet contraire, en réalité, voilà. Donc je ne donnerai pas son nom, voilà, j'ai aucune raison de lui porter tort. Donc je ne dévoilerai pas son nom, mais voilà, cette personne, du coup, elle m'a déçue. Donc j'ai arrêté de la suivre, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que j'ai répondu à la question, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.